Retire tes choses dans ma chambre. Je veux voir tes choses dans ma chambre. Je t'ai dit que retire tes choses dans ma chambre, non? C'est quoi? Tonton, tu penses que moi j'ai encore l'air de même ma petite soeur? C'est ma chambre que tu préfères. Eh oh! Tu sais que boit l'ending, non? Quand elle boit pas l'ending, c'est le bilibili, non? Attends le jour où je vais faire le mélange des deux là. Je te croise dedans. Moi, je me fasse tout le monde, ballon. Tout le monde. Eh oh oh! Et tu te mets de toi avec Jeannette. Vous soyez la bienvenue. Merci. T'as dit la ressemblance entre ton père et toi, c'est typique. Il y a des fois où je te vois, je crois que c'est ton père. Mais sauf que tu n'as pas les cheveux blancs. Sinon, le voyage a été. Oui, ça a été, papa, ça a été. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et nous sommes arrivés là. Directement, j'ai dit à. Ça, c'est la petite Linda, hein, la défunte. Ah, c'est sa petite soeur. Oui, c'est la petite Linda. Oui, elle se ressemble. C'est elle qui met la main derrière Linda direct. D'accord. Sauf qu'elle écoute. Linda était plus élancée. Oui, tu vois, ça ressemble à tout fait. Donc, quand nous sommes revenus là, j'ai juste décidé qu'on passe vite fait ici pour vous voir. Et surtout, j'appelle ton père. Je ne sais pas, son téléphone ne passe pas. Ah non, papa n'est pas là depuis. Papa n'est pas là. Il est en mission. Ah, mission? Oui, et quand il est en mission, le réseau est instable. Ça n'allait pas m'étonner. J'essaie de le joindre. J'ai même laissé le voice, mais depuis là, je vois qu'il n'a pas cliqué. Mais ce qui est sûr, il sera là samedi. Ah, vraiment, mon petit, au nom de la famille, nous sommes passés ici parce que personnellement, je sais ce que vous aviez fait pour ma soeur. Je sais. Si on achetait la vie, ton papa aurait acheté. Pendant sa maladie, j'ai vu comment une ordonnance sortait tout de suite. Quand on l'appelait, il agissait. Il envoyait l'argent pour les médicaments. Donc, on tenait vraiment à vous dire merci. Au nom de notre famille. Mon grand, c'est nous qui nous vous remercions. Parce que Linda était pour nous comme une soeur. C'était ma petite soeur en fait. C'était une fille au grand cœur. Elle était ouverte à tout le monde. Elle n'aimait pas voir quelqu'un souffrir auprès d'elle. Tout le monde l'aimait. Mais si on m'avait dit que Linda pouvait partir aussi facilement comme ça, là, Papa! je ne pouvais pas croire. Donc, si ça peut sortir encore. Je ne pouvais pas croire. La terre, si c'est venu voir partir. Et la terre aime que les bonnes choses. La terre aime, c'est-à-dire, les gens méchants ou méchantes. La mort ne toque pas à la porte. Quand tu es bon, tu pars tôt. Et voilà pourquoi, tu vois, je suis venu avec sa soeur. Que bon, si vous voulez quelqu'un au même titre que Linda, parce que je sais que ton papa adorait tellement Linda, comme elle était vraiment, elle travaillait. Elle était toujours en mouvement. Dans notre famille, nous sommes comme ça. À la seule différence, c'est que Linda se réveille tôt. Mais celle-ci, parfois, elle dort tôt. Parfois, pour la réveiller, chauffe le tout sur elle. Oui, mais quand elle se lève, c'est bon. Donc, elle est comme une voiture diesel. D'accord. Oui. D'accord. Là, je vais voir, quand papa va rentrer, je vais essayer de parler avec lui. D'accord, merci beaucoup d'avance. Ça va, merci. Mon doigt. On peut faire cela. Voilà. Ça, c'était la vraie maison de Linda. Je suis venu ici là 2 fois. Pour 2 cérémonies, je suis venu ici 2 fois. Ça, c'est... Donc, vraiment, papa, on tenait vraiment à dire merci. Merci. Et je sais que si Linda avait un peu été éveillée et qu'elle avait fait part de quoi est-ce qu'elle souffrait réellement tôt, ce que Linda vit, elle a laissé, on a d'abord dépensé sur elle. Tantôt, elle dit que oh, on veut me tuer dans la sorcellerie. Qui veut te tuer, Linda? Un moment, elle commence à dire qu'on l'a empoisonné, machin ceci. Aux autres gens, elle disait que oh, c'est la fièvre typhoïde, machin ceci. C'est à la dernière minute que Linda, on sait réellement de quoi est-ce que Linda souffrait. Attends, mon grand. Donc on a su, parce que ici, elle nous a laissé croire qu'elle avait le palu du sang. C'est ça qu'il a sucé comme ça. Que palu. Elle avait quoi alors, réel? Oh, papa. Linda croit que c'est l'âme.
Pardon? Dis non? C'est quoi le... Oui, 3 jours avant sa mort, on a su réellement que ma soeur est décédée par rapport au VIH-Sida. Le sida? Caca lettre. Porteuse de sida? Porteuse castée en étage. Non. Voilà. Non, impossible. Elle n'a même pas. Si elle avait dit quand c'était encore le poussin de sida. Non, impossible. Elle a laissé ses ça grandi dans elle comme le bœuf. Ça peut... Comme en phase terminale. Non, ça peut être le sida. Ça peut. Ça peut pas, non. Ça peut. C'est moi qui dis ça peut. Ça peut. Attends, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Ouais, papa, c'est la mesure là. Maman, vous voyez, c'est la mesure là. On me voit ça comme je dis là. Voilà. C'est pas possible. Ça peut pas se faire. Ça s'est fait. Comment Linda peut mourir du sida? C'est ça, papa. Nous sommes aussi venus là parce que lors de son enterrement, il y a le marabout qui veillait sur Linda, qui nous a donné le numéro et a dit qu'on ne sait jamais que si par Léa, on tombe sur un des gars avec qui Linda a sorti ou sortait, qu'on demande à ce qu'il appelle de toute urgence pour qu'il puisse lui donner une potion là qu'il lèche afin d'être épargné et sauvé. Donc, le marabout qui... Apparemment, toutes les personnes avec qui Linda chose up, ils vont partir. Ils vont seulement suivre le coup. Mon grand, j'aurais besoin du numéro là. Pourquoi? Vous savez, papa l'aimait tellement. Et il avait l'habitude d'organiser ses anniversaires surprises. Oui, et à cette occasion, on voyait ses amis venir. Elle a invité ses amis. Donc, je voulais le numéro au cas où, vous savez, c'est comme la maison du deuil. Linda, c'est le lever de pied de quoi? Hey! Une fille, tu pars à quel âge? Quand même le numéro là. Tu pars à quel âge? Ferme la porte. Tu ouvres. Mon gars, ouvre la barrière. Ouais, tonton, mets le numéro, on parle. Tu as ouvert la barrière. Là, j'ai mes yeux. Mes yeux, ils ne vont plus. Il ne faut pas faire l'erreur sur le numéro, pardon. Tu vas voir ça. C'est quoi, tu sortais avec elle? Mais comment tu parles des choses comme ça? Je parle de ma petite soeur. Linda était comme une petite soeur pour moi. Parce que ici, dehors, on voit tout, hein. Oui, parfois, tu vois les porcs qui couchent les porceaux, ils mangent tout. Parfois, tu vois les cabris qui grimpent sur sa mère. En tout cas, quand papa va revenir, je vais lui faire part que vous étiez là. Qui m'appelle? Et par rapport aussi à son dossier, qu'elle puisse continuer dans la même lancée que la défunte Linda. Merci pour le numéro aussi. Merci beaucoup. Il s'appelle Nyandia. Ok. Voilà ça. Comme tu as pris dans le Kabbalah. Tu as vu comment ta soeur est partie? Ou bien on vous a jeté ça que dans la famille. Oh. Même votre mère, c'était la même chose. Vous lancez la piste libre quand il n'y a même pas les DJ. Papa, pour la bonne journée. Bien un taxi, ça va, c'est bon. Tu l'avais tout dépensé pour lui. Choco, il faut souvent arrêter ça, man. Arrêtez souvent ça. Vous êtes tous ici au quartier, vous comme si moi, je suis aussi jeune comme vous, les gars. Il faut souvent retenir ça. Il veut te donner 100 000. Ouais, tu te demandes 500 000, tu me donnes 100 000. Vous êtes tous pareils ici au quartier, hein, Choco. Et moi, je vous propose tout de vous aider. Vous croyez que mes parents travaillent? Vous croyez qu'on me donne combien à la maison? Un pomme de 500 000 te donne 100 000, tu dis que c'est petit. Ah. Quoi même? En tout cas, ça ne va épargner personne. Oh, mon ami riche. Choco, comment tu vas? Non, ça va, et toi-même? Dis-moi, tu es où? Je suis au Parlement comme tu connais là, non? Tu sais que Linda était morte, non? Quoi? Oui, on l'a inhumée. Et qui? Puis sa famille était à la maison tout à l'heure. Vrai ça? Attends, tu es avec qui? Avec Verdugo. Car, ouvre-moi la maison. Viens avec Verdugo. Maintenant? Non, venez, non. Là, je vais me débabouiller. Je vous attends en bas. Ok, d'accord, on arrive. Ok. Merde! Merde! Gars, c'est toi qui m'appelle me dit que ça ménageait d'ailleurs. Ne dis pas ça, mouf.
Je te jure. Choco, attends. La fille qui travaille chez eux, Oui. la fille grande était là comme ça, non comme ça, là, Ah, Joe. tu es passé ici la dernière fois, on était assis ici là, non, mon frère? Eh oui. Tu sais quoi? Il a dit qu'il va tout m'expliquer sur place. Allons-y. Il est chez eux. Il est chez eux. Allons. Merde. Toi, magie. C'est un miracle. Il y a quelqu'un ici. Je te dis, le vigile est même là. On va ouvrir. C'est comme ça que tu peux être avec quelqu'un. Aujourd'hui, demande ta père qu'il est mort. Tu vois la vie. Là, mon frère. T'es un peu Donc, la tu peux voir tête. quelqu'un à 16h. On t'appelle à 22h que la personne n'existe plus. Voilà, ça que toi tu comprends. Max. Ouais, bro. Gars, nous sommes dehors. Viens ouvrir la barrière, pardon. Ok. Donc les gars, voilà toute l'histoire comme vous avez compris là. Moi, je suis dépassé. Ah, Tolé. La tête, c'est que tu vois, c'est là, ça mange que les plus bonnes choses. Je suis foutu, je suis fini comme vous me voyez là. Mais dis, tu es foutu pourquoi? Tu es fini pourquoi? Mais qu'est-ce que toi tu ne comprends pas? Elle était comme ma soeur. C'est ma soeur, c'est ma soeur. Imagine-toi que ça ne peut pas sortir de ma tête. Le fait que quand j'étais encore couché, elle venait le matin, ton café est prêt. Tout ça, des petits trucs. Ça va me manquer. Il dit que Tolé. Il dit, elle avait même quoi? Elle souffrait de quoi? Ah, bro, tous ici à la maison, on savait qu'elle avait le palu du sang. Raison pour laquelle on la voyait, elle maigrissait, elle faisait que maigrir. Mais quand son aîné est arrivé là, avec sa petite soeur, j'ai été surpris qu'il déclare que le marabout, après les rites là-bas, a déclaré qu'elle est morte du VIH. Tolé, suis ta bouche, ne dis pas des choses comme ça. Mais c'est une blague, c'est la vérité, non, on ne dit pas comment. Le sida. Quoi? Mais pourquoi vous deux, vous arrivez même? Mais vous savez que comme Dieu est miséricordieux et il n'abandonne pas les orphelins, il m'a par la suite dit que le marabout a laissé un numéro. Donc tous ceux-là qui ont flirté ou qui ont entretenu les relations intimes avec Linda avant son décès, qu'ils appellent ce numéro pour entrer en possession de la bourgue là, pour la potion, pour se soigner. Tolé, tu as pris le numéro là. Mais vu le cas qui est tellement catastrophique, j'ai pris le numéro. Tolé. C'est un génie. Mais je ne vais pas vous mentir que sérieusement, je ne veux pas vous cacher ça, mais vous êtes trop bizarre. Comment tu as un tel soulagement comme si ça ne concerne que ceux-là qui ont eu des relations intimes avec elle? Hé, Tolé, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es aussi pessimiste? Hein? Je vais te dire, avant que la frère ne travaille chez vous, elle travaille d'abord dans une maison non loin de chez nous. Étant donné que la maison là, et ma famille, ils s'entendent bien. Bon, du coup, comme tu as pris le numéro, j'ai envie de prendre ça pour remettre dans la maison là, parce qu'on ne sait jamais. Comme elle a travaillé ici, elle aussi travaille là-bas. Hein? Oui, là c'est vrai aussi. Voilà, un partage est un partage. Pardon, donne-moi le numéro là. Là, tu n'as pas tort. Je n'ai aucun problème avec le numéro. Regarde, voici le nom. Tu vois le nom bizarre là où c'est Kunchouin, Kunseja. Kuncho. Ok. Quand il m'a dit ça, il a tout de suite pensé à vous parce que quand elle était encore vivante, elle bossait ici. Vous étiez toujours là en train de faire les clins de Enja. Ouais, Tolé. Il y a un adage qui dit que la ménagère de mon ami, c'est ma ménagère, non, mon frère. C'est pourquoi est-ce que nous on flirte avec un nom, Tolé? C'est une pensée négative, Tolé. Mais dans tous les cas, étant donné que tu as donné le numéro là, c'est très bien. Comme je vous ai informé, il est mieux qu'on se prenne après. Je vais un peu me coucher. Il faut rédiger encore ça. C'est pas. Ok, bon. To, Yes. au téléphone, hein? On s'appelle, hein? Ouais, gars. On se contrôle. Après, Gars, vous fermez la porte derrière, pardon. On va mourir même de palu. On va mourir même de palu, non.
Tu n'as pas besoin. Ce que je fais, qu'il n'y a pas le seul numéro là en premier. C'est la raison. C'est le miracle. Mais Choco, bon, présentement c'est là. Il faut d'abord que Pata Bonamout ça dit de là la réunion de ma mère. Tu vois un peu non? Oui. Et on va se prendre après. Ok, d'accord. Donne-moi le numéro là. Mais tu vois pourquoi le numéro? On a dit que le numéro c'est pour les personnes qui étaient en contact sexuel avec elle. Tu as dit pas me faire quoi avec? C'est ça. Attends, mais du coup, attends, tu es sérieux là? On va prendre le numéro pour donner aussi aux voisins, non, gars? Ça va pas te servir, gars. Ça Laisse. va pas, mais gars, frère, comment va ça? Donne-moi le numéro, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Demande le numéro pour les manques, tu veux faire que écrit seulement, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde mon numéro. Hi, Choco, doucement, tu n'es pas le Allez, boulot. c'est quoi comme ça? Hey, Tu as pris le numéro, on n'a pas parlé, on t'a donné tout simplement. Moi, je demande, tu veux seulement faire des problèmes avec ça, comment? tu es le berger allemand, hein? Pardon. Merde. Voilà ça, non, voilà ça. Aïe. Choco. Ah, prends le numéro. C'est bon. Oui, c'est bon, pas maintenant que tu es parti. Merde. Vas-y. La magie, c'est man. Ça sonne, mais on ne prend pas. Mais du coup, pourquoi tu as 6 000 ans? Le plus important, c'est que je sois là. Venons-en en fait. Mince! Ça, c'est quoi? C'est pas la magie, ça. C'est pas la sorcière. Qui m'a même envoyé? C'est quoi, Choco? Gars, c'est même pas la mort de Linda, mon frère. Ah, Choco. Il ne parvient plus à dormir, frère. Il dit qu'il passe des nuits blanches. Depuis que, si il te dit que j'ai le sommeil, depuis que Tole nous a parlé de l'affaire de Linda là. Si il te dit que je dors comme ça, que je me couche la nuit comme ça pour dormir, mes deux yeux se ferment. C'est que je te manque, mon frère. C'est que je te manque. Gars, Ah. gars, j'ai appelé le numéro du marabout là. Tu as appelé le numéro là, hein? J'ai appelé, non, gars? Hé, Choco. Ça veut dire que Linda et toi, vous avez... Non, comment? Et tu as appelé le marabout pourquoi? En fait, la dernière fois, je partais chez les Tolé. Moi, voici quand il arrive comme ça, je vais ouvrir la barrière des Tolé. Pap, je lance l'air comme ça, en haut, comme ça là. Je vois Linda assise au bar. Comme Choco ne peut pas voir la bière et laisser là. Moi, voici, j'arrive. Je saute sur le verre de Linda, pap, moi, voici, j'ai déjà bu. Choco, regarde, quand les gens ont les vrais problèmes dans la vie, c'est là. Évite de payer les futilités. On parle d'une maladie sexuellement transmissible. Où est le rapport avec le fait que tu es dans le verre de Linda? Il dit, tu sais quoi, tu es docteur? C'est quoi, tu es marabout? Moi, Je te fais comprendre que je suis comme ça, j'ai appelé le numéro du marabout qu'on dit. C'est plutôt une femme qui décroche, tu ne comprends pas? hey! En fait, voilà un problème que j'ai. On a le même problème. Attends, tu as le même problème que moi, comment? C'est que tu te souviens que le jour qu'on a pris le numéro chez Tole, je vous ai fait comprendre qu'avant qu'elle ne travaille chez eux, je connaissais dans quelle maison est-ce qu'elle travaillait avant. Le fait est que j'ai rencontré un gars qui vit dans les alentours de l'ancienne maison là. Je lui ai expliqué la situation à ce dernier. Il s'est lamenté, il a pleuré, j'ai été obligé de lui donner le numéro. Mais à ma grande surprise, il revient à la maison, il a peu pour me faire comprendre que il appelle le numéro, mais c'est une femme qui décroche. Voilà, tu as vu, non? Ça me perd. Tu as vu? Nous sommes dans les mêmes situations. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, hein, gars, c'est que je veux savoir. Tu as vraiment bien pris le numéro chez Tole? Il m'a pas te dit vraiment oui, parce que le jour là, avec l'embrouille dans laquelle on se trouvait, mais l'idéal c'est qu'on aille chez Tole. Non, c'est mieux. Hein? C'est mieux, gars. Quelqu'un peut mourir comme ça. Non, je non, sais non. pas. Je souffre, gars. Je souffre. Mais il se passe quoi dans cette maison? Je rentre d'un long voyage. Je trouve le portail ouvert. Personne ne l'a guérite. J'ai klaxonné pendant 5 minutes. J'appelle, personne ne répond. Et tu es affalé au canapé. Je suis désolé, papa. C'est que je ne me sens pas bien. Et Seigneur, raison pour ne pas fermer le portail? Il y a quoi? Papa, j'ai reçu une nouvelle qui m'a bouleversé, qui m'a tellement mis mal. Quelle nouvelle? Papa, tu n'as pas reçu les appels en absence ou on n'a pas essayé de te joindre? Malheureusement, j'étais dans une zone non couverte par le réseau. Oui, c'est ce que moi j'ai dit. Papa, à ton absence, j'ai reçu la visite du frère aîné de Linda, le successeur. Ah, ils sont rentrés des obsèques? Oui, papa. Et ils sont quittés du village. Ils ont décidé de venir ici pour te remercier. Papa, Linda nous a tous menti.
Comment ça? Elle nous a menti. Nous savions tous que Linda avait le palu. Et que c'est le palu qui a tué Linda. Effectivement, tout à fait. Et c'est toi qui es venu m'appeler dans la chambre pour me dire que Linda voulait me voir. Nous avons causé, je lui ai remis de l'argent pour les consultations. Elle m'a plutôt dit qu'elle préférait aller au village pour se faire un traitement traditionnel. Papa, figure-toi que Linda est décédée du VIH. Pardon? Comme tu as compris, papa, elle est morte du sida. Nous parlons de la même Linda? Si. Comme ça ne suffisait pas, papa, il m'a aussi été rapporté que le marabout au village a laissé un numéro qu'il fallait contacter pour tous ceux qui ont été en relation intime avec Linda. D'appeler ce numéro pour entrer en possession d'une certaine potion pour se soigner. Et ils t'ont laissé le numéro? Oui, papa, j'ai pris le numéro. Je suis rentré très fatigué et je ne me sens pas très bien. Papa, ça va aller. Ça va aller. S'il te plaît, n'oublie pas, tu m'envoies le numéro là par WhatsApp. Hein? D'accord, Tu papa. montes dans la chambre. D'accord. Je ne me sens pas très bien. Je vais m'allonger un peu. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe même avec vous, non? Je vous ai dit que quand vous voulez venir ici, appelez-moi. Vous pouvez venir à l'improviste comme ça, vous savez que mon père peut être là. Et il est là d'ailleurs. Tolé, il y a les problèmes plus importants dans la vie que la peur que tu as pour ton père. Quelqu'un peut mourir comme ça là, toi tu as tout ce qui t'intéresse, tout ce qui t'inquiète. C'est la peur que tu as pour ton père. Il y a les problèmes ici, très graves. Il dit très grave. Vraiment très grave. De quoi parles-tu? Le numéro du marabout que tu nous as remis l'autre jour, tu as pris ça où, Tolé? Mais comment ça a pris le numéro là où? Je voulais qu'il ait pris ça au grand frère de Linda, non? Tolé, je vais te dire un truc. Quand tu ne veux pas se vendre quelque chose à quelqu'un, mieux tu dis non. Que non, je vous donne pas. Que de donner le faux numéro à quelqu'un. Moi, je vais vous dire la vérité. Verdugo, moi, je n'aime pas être frère avec des gens qui ne le sont pas avec moi. Donc, selon toi, j'ai trafiqué un numéro qui n'existe pas pour vous donner. On appelle, ça ne passe pas. Quand on appelle, quand ça passe, c'est une femme qui décroche. Vraiment, ton cœur, là, gars, il faut arrêter ça. Ah, donc vous avez appelé le numéro là? Vous avez appelé? C'est que la raison pour laquelle on appelle le numéro, moi, je n'ai pas appelé. Choco, que tu vois ici là-bas, une peur bleue dans la peur des enfants. J'avais remis le numéro à un gars qui habitait les alentours de l'ancienne maison où travaillait Linda. Le gars revient se plaindre chez moi que lui a remis le numéro sur une femme qui décroche. Et ça rime avec ce que Choco dit. Je ne comprends même pas pourquoi vous êtes parti appeler le numéro là. C'est peut-être pourquoi. Et maintenant, moi, je n'aime pas ce qu'on appelle le manque de confiance. Donc, j'ai mal fait de prendre un numéro, je vous remets. Maintenant, vous me rejetez la faute que j'ai mal fait. Les gars, pardon. Je veux pas ça. Mon pâté est là. Mon pâté est là. Et vous parlez fort comme ça. Moi je n'aime pas. Et il est rentré tout à l'heure là. Vous savez qu'il était au courant du deuil, mais quand j'ai annoncé qu'elle est morte de la maladie là, mon père a réagi. Il a même choqué. Il dit, mais c'est quoi? Donc il veut qu'il digère d'abord ça. Pardon, il ne veut pas les bruits. Tolé. Tu vois? Ton père réagit. Tu n'es pas sûr que ton père sautait la fille là? Il la sautait. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes passé quelque part où on a fumé et que vous avez aspiré? Sauter quoi? C'est la corde de mon père. C'était comme c'est sa fille. Vous parlez même de quoi? Minalmi. Attends, comme toi tu donnes non, je vais donc te montrer. Voici le même téléphone dans lequel je t'ai remis le numéro. Je vais dire, regarde toi-même le numéro, c'est pas ça. Regarde le numéro de Kuntu là-bas, c'est pas ça. Donne-moi. On t'a donné ça la dernière fois. Tu as relevé comment? Tu as encore fait les mêmes bêtises que la dernière fois. Non. Ce n'est pas un numéro aussi là que je veux, gars. Ce n'est pas un numéro aussi là. Quand il appelle, si ce n'est pas une fille qui décroche, soit ça ne passe pas. Gars, moi, je veux le numéro du doyen. Je vais te donner le numéro du doyen de la famille en vertu de quoi? Attends, Tolé, moi, il ne veut pas mourir. Hein. Il ne veut pas moi mourir. Oh. Verdugo, tu as pour le gars, il sort d'où? Il sort d'un bar. Gars, moi, j'ai bu dans le même verre que Linda. Mais Verdugo, qu'est-ce qu'il parle là? Les gens sont là, ils craignent les vraies choses. Quelqu'un se plaint parce qu'il était en contact direct avec elle. Il a été en intimité avec Linda. Lui, il se plaint parce qu'il a bu dans le même verre que Linda. Même si tu as bu dans le même verre qu'elle,
Je ne vois pas le rapport. Puisqu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible. En tout cas, les gars, pardon, sortons. Je ne veux pas que mon pâté sache qu'on est en question. Il ne veut pas les bruits. Allons continuer la causerie dehors. Tu vois, non? Il est en train de chasser chez eux. Il nous chasse chez eux. Ouais, mon gars, lève-toi aussi. Lève-toi, gars. Les gens me parlent de quoi? Un numéro que j'ai donné le téléphone, c'est la soeur de Linda qui a inséré le numéro. Comment j'ai dû faire l'erreur? Mais moi-même, j'essaie le numéro là. Ça sonne, ça sonne. Personne ne décroche comme moi. Je lance un peu. Oui, allô? Pardon? Ah non, non, non. Désolé, désolé. Désolé, j'ai fait l'erreur. Ils ont raison, c'est pas qui décroche, carrément. Papa. Papa. Ouais. Papa, s'il te plaît, besoin de ton aide. Pourquoi? On écrit sous-signe comment? Mais c'est pourquoi? Mais c'est pour la demande d'emploi. Tu sais que papa Fingo m'a amené l'autre jour où Linda travaillait. Et il a pu me trouver le boulot là-bas. Donc je vais remplacer Linda. Et on m'a demandé de rédiger une lettre. Et tu me demandes comment on écrit je soucie? Oui, je l'ai écrit je, il manque souci. Est-ce que c'est comme ça qu'on commence la demande d'emploi? Je sollicite. Tu as même écrit demande d'emploi, tu as même écrit. Je vais faire tout ça après. Je vais d'abord commencer avec je sollicite. Papa, ça s'écrit comment, s'il te plaît? Tu veux que je te dise comment on écrit sollicite? Oui, papa. Papa. Quand je te disais d'aller à l'école, tu as passé tout ton temps à monter, descendre. Voilà. Voilà que ça te rattrape aujourd'hui. Hein? La mort de ta grande soeur devait te servir de leçon. Oui, ça devait te servir de leçon. Vous passez tout votre temps à monter, descendre, faire ceci. C'est votre vie maintenant. Ouais, papa, j'ai suivi, non. S'il te plaît, aide-moi alors. Hein? Écris comme tu veux. Écris comme tu as appris à monter, descendre. Minami. Je fais même quoi ici? C'est un petit mot. Moi aussi, je faisais possible pour ne pas apprendre. Monter, descendre, c'est en même temps qui me rattrape. C'est un peu comme solitude. Ma soeur chérie. Comment? C'est maintenant que tu es arrivée. Là, seulement. On a fini hier, mais très tard. Je ne peux pas prendre la route. Tu connais le voyage de la nuit là, non? Sinon, comment était le voyage? Ouais, maman, ça va. Seulement les bouchons, c'est fatigué. J'ai faim. Merde. Il n'est pas encore pour Paris. Papa, je sais pas, il est quelque part là, dehors là. Donc là? Je sais pas, il est sorti depuis le matin. Attends, toi, tu veux que m'aide les gens? C'est comment avec toi? S'il te plaît, je veux que tu m'aides un peu. D'accord, j'ai faim. Je suis en train de rédiger une demande d'emploi et je veux que tu m'aides avec le mot solliciter. Tu m'appelles le mot solliciter, non? J'ai déjà écrit je, il manque sollicite.
Ça commence avec C ou bien ça commence avec S ou bien, je sais pas. Ça commence par O. Après O, c'est quoi? Est-ce qu'elle est sérieuse d'écrire? Ah, pour toi, ne me suis pas, pardon. Toi, au moins, ce qui est allé à l'école, tu as même fait les banques concrètement à ma maman. Donc, tu veux que sollicite te dépasse et écrire. Vraiment. Ouais, c'est la morale de quoi que tu veux me sortir là maintenant? Dis-moi, c'est ma épelle, non? Tu sais quoi? Écris le son. So. Donc, tu as so. So, c'est C, ou c'est S, c'est Z. Bref, écris comme ça sonne dans ta tête. Tu as préparé. Ouais, après O, c'est Ouais, quoi? tu as préparé. Il a fait un sollicite. Tu n'as même pas honte. Un petit mot comme ça dépasse tout le monde dans la maison. C'est un petit mot sollicite. Oui, allô. Bonjour, madame. S'il vous plaît, vous pouvez me passer votre époux? Vous n'êtes pas mariée? Ok, désolé, madame, je me suis trompé de numéro. Toulé! Tollé! Tollé! Oui, papa. Monte là, s'il te plaît. Oui, bonjour. Bonjour, papa. Ça fait pratiquement 2 jours que je t'ai pas vu descendre. Et j'étais même déjà inquiet. Oui, effectivement, tu as raison. J'ai passé un mauvais voyage. Et quand je suis arrivé, figure-toi que tu m'as annoncé la nouvelle sur la mort de Linda qui m'a assommé. Papa, tu sais, c'est la volonté de Dieu. Tout à fait. Mais tu es sans ignorer que Linda dans la maison était déjà presque mon enfant. Et quand tu me dis de quoi elle est morte, j'ai eu comme l'impression que j'ai raté mon éducation. Papa, ça je le sais, nous l'aimions beaucoup. Papa, tu m'as fait appel. Oui, effectivement. Je t'ai appelé parce que tu m'as passé un numéro par WhatsApp. D'accord. Oui, et j'ai appelé. Papa, pourquoi tu as appelé le numéro? Le marabout a dit qu'en fait, le numéro c'était pour ceux-là qui ont eu une relation intime avec Linda avant sa mort. Oui, mais il faut qu'on sait de nos jours, il y a beaucoup de charlatans. Et moi, je suis une personnalité. Quand il vient laisser un numéro comme ça ici, et que c'est à partir de chez moi que les gens vont le prendre, il faut que je sois sûr que ça peut aider. D'accord. Justement pour ça que j'ai appelé. Tu as pu l'avoir ou pas? J'ai appelé, c'est une dame qui a répondu. Et quand je lui demande si elle est l'épouse du marabout, elle a dit non. C'est pour ça que je t'appelle. Papa, tu sais, ce jour, j'ai remis mon téléphone à la petite soeur Linda. Donc c'est elle qui a inséré le numéro et j'ai enregistré par la suite. Donc, Et tu n'as pas eu le temps de prendre le numéro du chef de famille? Papa, il faut vérifier ton téléphone parce qu'il m'a dit là qu'il avait essayé de t'avoir maintes fois, mais le réseau était instable. Oui, j'étais en zone non couverte. Ça veut dire que dans ta messagerie, normalement, tu dois recevoir un message si quelqu'un essaie de t'avoir. Ah, c'est vous les jeunes, hein, c'est vous les jeunes. Ok, voici un message, ça doit être le numéro. Et la date, ça correspond. Ok. Oui, la date, ça correspond. D'accord, merci beaucoup, Toulé. D'accord. Ok, bon, tu peux redescendre. Hein. D'accord. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. J'étais là-bas, j'étais chez vous là, le papa. Hein? J'étais chez vous. Ah, vous étiez en voyage. Bon, là, je suis déjà à la maison là. Ok. On a vu votre fils, on a... Papa, l'enterrement s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a parlé. Chacun a fait les allocutions, le témoignage. Si elle avait dit,
On pouvait la sauver, papa, on pouvait la sauver. Vraiment terrible, mon père, vraiment terrible. Oui, oui. Donc, le type qui l'a traité, le marabout qui l'a traité, parce que à la dernière minute, tous les hôpitaux la rejetaient. Donc, on était obligé maintenant de l'Amérique, c'est un tradipraticien. Mais il était trop tard. Maintenant, c'est le tradipraticien qui a dit que bon, il a laissé une poudre là-bas au village. Oui, que tous les gens qui ont fabriqué le pain dans son four, dans sa boulangerie. Bref, tous ceux qui ont framponné au fait. Qui ont socopé au nom. Peut-être ça peut aller. Ouais, j'ai oublié que tu ne parles pas mon dialecte. Les gens avec qui elle a dormi, que bon, s'ils ne prennent pas la potion qu'il aurait laissée là, 6 à 3 mois après, eux-mêmes vont suivre, partir de la même manière. Regarde, quand vous accouchez votre tétard là, mettez-le dans les cages. Vous savez, c'est même accoucher, les pères fuient. Regarde maintenant, je suis au téléphone. Va mettre ton truc dans la cage. Allô? Oui. Quand moi je passe ou bien vous passez, le père. Ok, j'ai dit vous allez passer, hein? Oui, oui, ok, je serai là. Oui, je suis même avec la petite Céline là. Oui, c'est elle qui pourra travailler. Ça va, mon père, ça va. Ok. Oui, ils sont là. Il est tellement inquiet que ça m'inquiète même. La manière qu'il fait. Regarde. Tu vois? Vous voilà, vous passez le temps, vous accouchez à la maison. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Voilà comment, regarde comment ta soeur est partie. Regarde de quelle manière ta soeur est partie. Chaussez vous-même. Chaussez-vous. Mais j'ai seulement un seul copain, non? Et le père de l'enfant où? Un seul copain. Mamie, la plus grosse relation, quand elle met long, c'est 3 mois. Ce que tu cherches, c'est ta vie que tu mets là, ça va te dépasser. C'est quoi ça? Non, c'est la demande d'emploi pour travailler chez où Linda travaille là. C'est ton truc, il n'y a que du dessin ou bien tu fais qu'une demande d'emploi? Non, c'est la demande d'emploi. Je voulais écrire je sollicite. Mais j'ai écrit je, il manque. Tu as écrit je, il manque ça. Donc, tu es influenceuse comme ça, tu ne sais pas faire une lettre. Tu es sur TikTok comme ça, tu ne sais pas faire une lettre. Pas formuler une lettre. Tu fais ça, c'est pourquoi? C'est pour le travail là-bas, non? Qui t'a demandé la demande? Et tu es tellement bête que même le petit peu qui pouvait rester, tu as encore étouffé ça avec la perruque. Ta soeur où? Elle est dedans. Elle est dedans. S'il y a des bordels, s'il y a des filles qui sont déjà infectées ici, signalez-vous. C'est pas toi qui le parle. Parce que le même rythme de vie que Linda menait, c'est toi qui l'avais entraîné dedans. Ce pavaner, c'est quelque chose de très dangereux. Quelque chose de très dangereux. Tu te manques quelque chose d'ici. Je commence seulement à me suivre le matin comme ça. Voilà. Tout dans le pas, tout par derrière. Les anciennes fesses. Tous les bordels dans la maison aussi. Vous allez vous déclarer. Oh ha! La bonnerie, ça ne paye pas. On vient de perdre notre soeur. On disait que Jody, elle dit, mais que Jody, comprends, mais que Jody, va dans le tas de friperie, prends ta part elle. Elle dit qu'elle aime tout. Voilà que le toubivore l'ont fait mourir tôt. Prochain c'est quoi? La prof, mamie professeur. Nous tous on rentre du village, tu laisses encore faire qu'au village. Ouais, tantôt il y avait encore des travaux là-bas, non? Travaux. La borderie t'avait fait quoi? Pourquoi tu ne veux pas te caser?
Tu voilà, tu es la première fille d'une famille. Mais regarde la vie, regarde ce que tu donnes à tes soeurs comme exemple. Voilà celle qui te suivait directement. Regarde comment elle est morte. Et cette sale vie là, c'est toi qui l'as entraînée dedans. Plusieurs copains à la fois, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu fais le forage, partout tu picords, C'est quelle vie que tu mènes? Rien que là-bas au village, au deuil. Combien de papas sont venus au deuil à cause de toi? Tu fais 4 tours d'honneur. Le jour où le père de quelqu'un va mourir dans une auberge sur toi, ce sera la marchande de ta vie. Ou tu as vu quoi derrière le père des gens? À ton jeune âge, tes goûts c'est le père. Donc tout ce qui est mauvais, c'est moi maintenant. C'est toi. On va tout. Et t'as le boutiquier, après le garagiste, après celui, c'est pas finalement, non, tout ce qui est mauvais, c'est moi maintenant, c'est Sugar Daddy. Tu peux pas suivre une formation? Tu peux pas suivre une formation? Quel est l'exemple que tu donnes à cette famille? Toi, tu ramasses que tout, et les pères qui touchent, et ceux qui ont les dents moins, c'est-à-dire, même c'est un côté, c'est qui voit, le côté, c'est qui ne voit plus. C'est moisier. Les pères t'ont fait quoi, grand-mère? Oui. Tu m'as appelé, c'est pourquoi? C'était pour m'insulter. Même si tu vas vagabonder, même le calendrier les jours fériés, démarre tes gens à tisser chaussée. Démarre tes gens à tisser chaussée. Stop! C'est l'héritage qu'on vous a laissé dans la famille. D'abord, retire tes choses dans ma chambre. Je veux voir tes choses dans ma chambre. Je t'ai dit que retire tes choses dans ma chambre, non? C'est quoi? Non, tu penses que moi j'ai encore l'air de même ma petite soeur? C'est ma chambre que tu préfères. Eh oh! Tu sais que boit l'ending, non? Quand elle boit pas l'ending, c'est le bilibili, non? Attends le jour où je vais faire le mélange des deux là. Je te croise dedans. Moi, je me fasse tout le monde, alors. Eh oh oh! Tu vois, c'est à cause d'amusement que petite cabri avait fait un truc à sa mère. Je veux faire ça à ma petite soeur. Attends, comme tu es la petite là, tu seras rassasié. Ouais, gars, c'est comment? Non, ça va et toi? Mais quand tu es introuvable dans la maison. Mais tu me fouilles pourquoi? Et même si tu veux me voir, tu ferais m'attendre à l'entrée dans la maison, non, gars? Car c'était trop urgent. Quand tu sais qu'elle n'était pas là depuis. Donc j'arrive, j'apprends que la fille qui travaille chez vous là, la ménagère là, est décédée. Gars, je te jure que Linda est partie. Elle nous a donc. Linda est partie comme du n'importe quoi. Merde! Linda est partie comme une blague. Elle est donc. Je sais pas. Elle est vraiment morte. Ah, elles sont pas blagues que une personne est morte. Et ce qui m'énerve même, c'est la manière. Ouais. Qu'est-ce qui la tue? Ouais. Mais Linda meurt du sida. Hey! Aïe! Anyambe! Ouh! Comme tu comprends là, Linda. Vrai? Mais si lui était là présent de sa famille, avec son grand frère, j'aurais cru que c'était le mensonge. Tu es seulement sûr qu'elle est morte du sida. Bien sûr. Laissons blague avec des choses comme ça. Dès que sa famille était là, ils nous ont rassurés que c'est du sida qu'elle est. Lambert! Lambert! Qu'est-ce que tu as? Lambert! 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 Aïe, Seigneur. Waouh. Pourquoi? Quand tu me demandes ce qui m'arrive, je ne connais pas quelle est la réponse exacte que je vais te donner, mon frère. Parce que la situation qui me terrorise, je crois que ça devait aussi te faire peur.
la situation de Linda, j'ai l'impression que c'est moi seul que ça dérange. Mon gars, je passe des nuits blanches. Je passe des nuits blanches à ne penser qu'à ça. Man. Tu passes des nuits blanches par rapport à quoi? Pourquoi? Tu as du mal à trouver le sommeil, pourquoi? Quel est ton problème avec Linda? Ce n'est pas un problème personnel. Ce n'est pas un problème personnel. Je te le dis toujours. Potoulou. Papa. Complète les chaises, non. Je t'ai dit qu'on a une réunion spéciale. Ok, j'avais oublié. Casse pour où? Edo. Réveille-la. Cette maladie est grave. Et maintenant, tu ne connais pas toutes les personnes avec qui Linda était en contact. Qui te dit qu'il n'y a pas ma famille à l'intérieur? Je m'inquiète pour les personnes qui m'environnent. Verdugo, tu ne te reposes de rien. Tu n'as rien à me dire. Parce que je ne comprends pas ton comportement ces derniers temps-ci. Me reprocher de quoi, non, Choco? J'ai quel rapport avec ça? Tu fais un peu un genre. Mais bon, moi, je te juge pas. Hein. Je te juge pas. Moi, j'ai mes propres problèmes à moi qui me dépassent. Toi, tu vois que qu'est-ce qu'on est, nous sommes censés faire. Le fait est que, de notre dernière conversation avec Tolé, je ne l'ai pas vraiment trouvée concluante. Du coup, moi, je me dis que il faut, sauf que je ne sais pas comment on va faire parce que le mieux qu'on puisse faire là présentement, c'est de chercher, essayer de construire, on essaie de se renseigner pour savoir où est-ce que Linda vivait. Leur maison familiale même. C'est-à-dire là où celui qui est venu chez les Tolou, c'est le doyen, c'est qui là? Verdugo, j'ai demandé son numéro le jour, non? Tu as fait comme tu ne comprenais pas, non? Maintenant, tu reviens. Dis la même chose que moi maintenant. Ton cerveau était où le jour? Choco, la situation est grave. Est-ce que tu as un moyen? Est-ce que tu connais comment est-ce qu'on peut faire pour arriver? Mais c'est difficile, hein? On va faire ça comment? Verdugo, je peux savoir. Tu sais, la dernière fois qu'elle était ici chez moi. Chez toi? Non, la dernière fois qu'elle voulait que... En fait, elle cherchait la moto, non. Elle n'est pas venue pas trouver la moto. Elle est venue ici là pour me voir. Linda est venue chez toi. Tu l'as accompagnée prendre là. Ah, Choco. Attends, tu es sûr que tu n'as rien à me dire, Choco? Et moi, il te dit. La dernière fois, elle avait le difficulté à prendre la moto. Elle m'a demandé de l'accompagner. Quand nous sommes arrivés dans son quartier, non, c'était quelque part vers le village là-bas. Donc, je ne connais pas exactement. Je pense qu'on peut arriver là-bas. On commence à se renseigner. Ah, Choco, c'est le mieux à faire. C'est que tu dis, je mentis en fait qu'on peut chercher comment faire pour trouver la maison de Linda. Mais c'est que tu me dis qu'elle est venue chez toi dans tous les cas. Alors. En tout cas, allons-y. Là, avance, prends mon t-shirt. Là, attends-moi, mon frère. Allons, pardon. Ça va aller. Lambert. Ça
Ça va aller, Lambert. Tu m'écoutes même ça va aller. Putain. J'ai ces messages, là, c'est dans 3 semaines. Attends, elle t'a envoyé le message. Elle m'a demandé le cadeau d'anniversaire. Attends. Donc tu avais son numéro, elle avait le tien. Elle avait son numéro, non? Oh. Quand elle avait besoin de travailler pour pouvoir faire la cuisine, elle me servait à manger, donc j'avais pris son numéro. Et dis-moi, pourquoi tu pleures? Tout à l'heure, là, tu t'es écoulé. C'est toujours la mort de Linda qui t'a tellement éprouvé comme ça. Hein? Tu t'en vas, hein? Tu t'en vas. Tu sais, ça va aller. Et toi, ne me parle plus comme ça. Je ne suis pas ton enfant, je m'en fous de toi. Oh, mais vieux. C'est quoi pour vous? Figon, viens ici. Je pas pour tu es quoi? Tu es quoi? parle plus comme ça. Tu es quoi? Ne parle plus comme ça. Il y a des choses. Accepte. Tu es qui? Mamie bébé cabinet. Ta peur. Mamie bébé cabinet. Ta peur. Eh, les gars, ils peuvent Ah, ça va. C'est quoi? C'est quoi, Figon? Papa, regarde, je veux percer les affiches. Je veux te percer les. Calmez-vous, non. Une vieille fille qui vient encore chez eux. Toi, tu vis où? Va tes petits soeurs qui sont tiktokeuses. Toi, tu vis où? Qui sont les influenceuses. Ça va, ça va. Toi, tu es Tes sœurs sont dans les bureaux. Bon, écoutez-moi, s'il vous plaît. Si je vous ai convoqué, c'est pour vous demander à chacun de vous responsabiliser. Et de suivre les conseils que moi je vais vous donner tout à l'heure. Vous voyez notre famille, vous voyez, vous-même, vous voyez. Et vous êtes sans ignorer un parent. C'est l'enfant qui doit l'enterrer. Vous êtes sans ignorer votre soeur, on vient de l'enterrer. Hein? Et sachez que si moi je ne suis pas là aujourd'hui, c'est Vigon qui meurt. Qui, papa? Lui. Qui? Regarde ses pieds, regarde ses pieds. Regarde. Même si je ne peux pas il peut dans ces choses. Carrément. Regarde ses pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle est encore où? On l'a pas enterrée. Je t'attendais seulement ça. Bête à même moi, que j'ai laissé qu'on puisse enterrer. Tout le nombre de familles, certains sont manqués aux urgences. On a tout confisqué. Voiture, compte bancaire. Toi, tu me racontes quoi? Moi, ma part est même déjà partie. Toi, tu me donnes les leçons à qui? Tu me donnes les leçons à qui? Pardon, moi, je n'ai rien à dire, pardon. Papa, moi, je sais pas, tu as fini, je veux parler. Oui, parle. Moi, je vais un peu d'abord parler un peu aux deux conneries ici. Hein? Papa. Papa, tu vois, il nous appelle conneries devant toi, tu ne dis rien. Écoutez d'abord. Que vous voulez quoi? Écoutez Toi, d'abord. tu es quoi? Mais papa, que vous voulez quoi? Toi, tu es quoi? Non, écoutez. Regarde, je vais me lever sur toi un jour. Tu me connais, non? Essaye. Tonton, tu m'appelles conneries par rapport à quoi? Essaye. Tu as manqué du respect un jour. Parle avant Bon. que je te le compte. Papa, quand tu sais que tes moyens sont limités, pourquoi tu fais trop d'enfants? Pourquoi tu prends trop d'engagement? Sachant que l'éducation de ces enfants-là, tu n'en seras pas en mesure. Tu nous as accouchés, certes. Mais papa, le suivi, c'est quoi? Fallait même te chausser, non? Regarde les trucs que tu as mis dans la maison. Regarde!
Merci, merci, frère, merci. Ceci, savoir c'est qu'un panier, on peut mettre ses sous-vêtements. Ces ballons sont partout. Machin ceci. Et il y a 2 jours, papa, ou c'est son ex, ou c'est son nouveau copain m'a interpellé. Il m'a dit, je veux faire un truc à ta soeur. Il dit qu'elle a fait quoi? Il me dit que ma soeur, elle allait lui exposer un problème d'iPhone. Il a fait 2 rendez-vous. Comme il n'a pas donné l'iPhone, elle a pris la photo du gars, allait mettre sur Facebook, écrit en bas que RIP. Partagé dans les groupes. Mais RIP, c'est quoi? C'est reposer en paix. Il est déjà mort. C'est elle qui veut le tuer. C'est ton ami, non? C'est ton ami, non? Il avait te dit non. Je dis que c'est le début. Il n'a encore rien fait. Il se fatigue même pas, il ne me connaît même pas bien. Le compte sort sur le programme et ses obsèques pour les partager dans le marché. Ça, c'est rien. Tu n'as même pas honte. Toi, tu as honteux. Là, tes petits soeurs qui sont les TikTokeuses, influenceuses. Et pas même de gars, t'as pas de copine. J'ai une belle femme à mort. Quelle femme? C'est qui vient comme avec la souris. Ma copine? Comment? Rihanna. Mariana. De comme, c'est même pas. Ah ouais, bien, ma maman. Qu'est-ce que c'est un jeu? Ah, c'est mon babouin. Tu vois, babouin? Lui-même, d'abord, il est laid, sa femme laide. Quel est? Les gars, il va faire des enfants comme les hiboux, pigeons. Regarde, t'as pas de bébé que tu as accouché, c'est comme le pitbull. T'as peur? L'enfant pleure quand c'est le bébé. Les lèvres comme les parapluies. C'est un bébé, non? Il va un chef. Il va un chef. Tonton, je vais te parler. Papa, pardon, je vais dire quelque chose à tonton. Voilà, parle. Tonton, avec tout le respect que je te dois, tu n'es pas un exemple. Jusqu'à tu viens nous faire la morale. À toi seul, tu as au moins 10 faux comptes sur Facebook. Tu passes ton temps à longueur de journée, tu insultes les gens, tu manipules les gens. Tu crois que sur cela ne te suit pas. Écris fais une petite demande d'histoire, t'as dépassé. Donc, tu écris pas le français, écris tes dépasses, maman. Parle en patois, non, maman. Parle en dialecte, non. Est-ce que c'est obligé de parler? Moi, je connais m'exprimer. Tout ce qui sort de ma bouche, je connais. Bon, Figon, écoute-moi bien. Je sais que j'ai échoué. Et te voilà. Tu vas te marier sauf que non. Attendez. Se marier avec qui, papa? Il sera responsable. Où? Et là où moi j'ai échoué, il doit réussir. Où tu as? Là où j'ai échoué. Ah, donc maintenant tu t'es avoué vaincu. Donc toi-même tu sais que tu as raté tout dans la vie. Ah non, vraiment, maintenant là tu as vraiment reconnu que tu as échoué. Maintenant j'espère que c'est un peu un raccourci comme ça que pour mettre une charge sur moi qui rembourse tes dettes. Tu es endetté. Allô? À que puis-je avoir votre honneur? Français, le français. À que puis-je avoir votre honneur? Oui, monsieur Fingon. Oui, je suis dans votre quartier. Oui, comme nous avons rendez-vous là. Oui. Mon gars, oh, descendez seulement, descendez. D'accord. Ok, j'arrive. Tu as l'air minouf. Papa, il met pas un étranger, tu vas chasser. Boulez donc. Avec sa tête comme si elle pleure. Regardez. Kwanja! Comme un chien, il dort sur la détail, il me parle fort. Attends. Un instant, hein. Je vais voir la famille de Linda là. J'arrive. Papa, laisse-moi ça. Il va foutre ton truc que tu as fait en face. Si tu dois faire de lui ton successeur, nous on peut faire quitter la maison. On part. Lui on gâte tout ici, on part même la maison. On gâte. Non, Zaba va le toucher, il me connaît non? Il connaît. Attends. Mes filles, il va voir. S'il vous plaît, mes filles, je vous ai écouté, vraiment, pour que je meure en paix. Suivez ce que moi je vais vous dire tout de suite. Soyez... Papa, change ton testament. Si c'est lui, change déjà. Oh. Ce que je vais vous demander, vraiment, soyez responsables, mes filles. Papa, nous sommes responsables. Et suivez mes conseils. Et même si vous avez un ami et que vous voulez vous amuser, demandez-lui de se chausser. Et même en dehors de se chausser, qu'il fasse un bilan de santé. Le dehors aussi est sucré, mais c'est très dangereux, c'est très mauvais. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous étiez à moi comme ça, là, toi. Une est déjà partie.
votre soeur. Vraiment. Voilà. Et toi, Poutou, qui doit aller remplacer là où tu avais votre soeur. Sois sage. Sois responsable. Faites beaucoup attention. Vraiment. Il faut que je meure en paix. Ok. Bon, comme... Viens. Vous allez bien? Bien. Les babas veulent parler. Les babas veulent parler. Quand les babas parlent, les pétards se cachent. Les odeurs nauséabondes. C'est le patron de Linda. Donc c'est chez lui que Linda travaille. Et avant de mourir, c'est là-bas où elle était. Donc il était comme un deuxième père pour Linda. Soyez la bienvenue. Oui. Donc il a tenu, il voulait que lui et moi on se voie. J'ai pas voulu. J'ai demandé qu'il me trouve ici. Bon, je veux caler notre rendez-vous parce que bon, apparemment il a plein de trucs qui vont aller. Il a les gens qui l'attendent au bureau. Là, il va nous retrouver, il nous recevoir à la maison. Ok, d'accord. C'est mon père là. Ok, d'accord. Enchanté de faire votre connaissance. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Enchanté. C'est lui qui nous a aidés, comme je t'ai dit là, non? Qui paye les soins, tout ça, c'est lui. Linda était vraiment... Que tu avais quoi? Tu avais quoi? On mange un bonbon. Donc, on va faire comme ça. Alors, je t'accompagne alors. Oui, parce que là, papa, il faut qu'on ne cause pas ici. Comme il y a tes oiseaux là. J'espère qu'on va se Parce revoir. que c'est un opérateur économique. Oui, il opère l'économie avec Alain Diazoa. Tu as vu? Tes petits frères qui ont reçu leur vie. Tu vois comme tu les salues, sa main est glacée, non? Quand on te salue, c'est comme si c'était des ondes de bouteille, tu vois. Tu as fatigué les machines, je te jure. Tcha. Ça, c'est pas le pâté de Tolé. C'est lui, gars. Le pâté de Tolé ici. Mais c'est pas la magie. Je te montre pas, Joko. Viens, je t'entends, viens. Donne-moi. Non. Linda, non. Linda, laisse-moi. Non. Laisse-moi. Linda, il y a quoi, non? Il y a quoi, non, Linda? Repose-toi même en paix, non? Repose-toi en paix. Ouais, man, ça dit quoi? Mais t'as-tu me donné rendez-vous, j'arrive encore au lieu dit avant toi, comment? Mais Choco, toi, c'est pas possible avec toi. Si la mairie est ta moto, mais achète les papiers de ta moto, tu roules librement comme tout citoyen, non, mon frère? Regarde, dépêche-toi, moi, je suis déjà là. Je suis déjà là depuis, t'attends. C'est comment avec toi?
Apprends à être ponctuel dans ta vie. Oh. Merde. Être ponctuel comme ça, là, la ponctualité. Qui c'est ici? Donnez-moi une casse-tête, voir s'il vous plaît. Ouais, pardon, fais là-bas, laisse mes cheveux tranquilles, dis donc. Mais tes cheveux sont là durs. Ouais, bon, laisse mes cheveux, tresse-moi. C'est quoi? Et t'es pas venu couper ta parole, tresse-moi, pas, pardon. Viens te le pose sur ça. Ok. Laisse mes cheveux. Mais pourquoi tu es toujours bout comme ça? On te pose juste une petite question. Tu es là, c'est comment? Ah, tu es mal au cas de tout. Et dis pour tout. Le père qui était sa dernière fois, tu m'as dit que c'était le patron de Linda, non? C'est le patron de Linda. Mon futur patron, non. La dernière fois, tu m'as vu, je faisais la demande ici, non? Oui. C'était pour aller travailler là-bas. Donc bientôt, je serai ménagère là-bas. Tu m'as payé, il voulait quoi? Mais c'est normal, non? Linda travaille quand même chez lui et puis il veut savoir réellement ce qui s'est passé, ce qui se passe. Donc c'est normal, moi je vois pas ça comme s'il y a un problème. Pourquoi? Non, c'est que faisons ton frère gros nous ça le col là parce que tu sais quand ton frère il ne fait rien pour rien non. Parce que lui là a fait argent. Ce qui va faire un truc un peu là parce qu'il aime trop l'argent. Trop. Pas doucement, il est si derrière. Eh bouf. Ça fait quoi? Attends, il est derrière, ça me fait quoi? Oui, mais pas le il est derrière, ça fait quoi? Pourquoi tu ne vas pas parler doucement? Il ne veut pas les problèmes. Eh, faut le faire avec ça. Un vieux qui est venu les enfants comme si, je ne sais pas. Il ne peut pas dire, laisse-moi, laisse ma tête. Il me parle de location. Il fait quoi ici? Il veut s'accaparer des biens qui restent là. Ah, c'est même quoi ça? Il veut te dire un truc, il veut te dire quelque chose pour nous. Il a le même droit qu'il a là-bas, qu'il a ici, c'est le même droit qu'on a aussi. Je sais, mais on fait alors comment? Non, mais quand tu supportes trop ces bêtises, ce n'est pas bien. Les gars, combien sont incapables de dormir à midi parce que les odeurs nauséabondes viennent nous déranger les trucs. Les droits qu'il a ici, c'est le même droit que nous-mêmes on a. On sait, non? Et alors, pourquoi tu dois faire comme si vous êtes lui qui commande ici, commande qui ici? Bref, si maman est là, c'est qu'elle a arrêté tout ça, franchement. Maman nous manque. Et te dit. Avant les rombières sortaient chez eux tôt. Avant les rombières qui ont tourné les films de Moïse, les films de Jésus, que même les acteurs sont déjà décédés. Ils sont partis, ils ne viennent plus. Mais les rombiers sont encore chez eux. Avant, à moins de 16 ans, on libérait la maison familiale. Tu veux parler d'avant? Avant, tes secondes les immeubles comme ça, parce qu'ils bêchaient les épouses. Avant, je te rappelle qu'avant, les gars marchaient avec des gros relus comme ça. Toi, tu marches à pied, non? Tu marches à pied, non? Tu veux parler d'avant? Aujourd'hui, c'est seulement le blending et le billy. Tu connais encore faire quoi? Tu veux parler d'avant? Tu connais encore faire quoi? Tu veux parler d'avant? Tu veux parler d'avant? Avant, tu pouvais voir une maman comme ça, là, qui ne travaille pas, qui compte ses sur les poches des hommes. Hein? Tu veux parler d'avant? N'importe quoi. Et comme un chien quandian comme ça. Et tu dis un truc, la maison familiale que tu vois, c'est pas pour toi. Les droits que vous avez tous. Donc tu vas faire le truc ici, là. Tu t'es pas dû demander. C'est comme ça. Tu me dois. Attends, que tu as fait maintenant. Je vais envoyer la peste à tous tes animaux, tes pots et tes bêtises. Tout va mourir. Aïe, essaye. Tu vas voir. Je te jette un épileptique, hein. En tombant, tu pètes. Je te jette un épileptique en tombant, tu pètes. Alors, beau gosse, tu dors? Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Non. Ta place est ici. Non! Hey! Mon Dieu! Linda! Hey, maman, tu me veux quoi? Aïe! Merde! Je suis foutu! Merde! Ben du coup, c'est quoi? Pourquoi tu es pieds nus?
Mais il y a quoi? Choco, Linda était ici. Attends, tu as vu combien bien? Oh, ce n'est pas la bière, man. Ce n'est pas la bière. Il t'a dit que j'ai vu quelqu'un ici. Linda est morte. Tu as vu Linda où ici? Choco, je ne suis pas fou. Je ne suis pas... Oh, ouais, ne me touche pas comme si c'était fou. Je ne suis pas fou. Je te dis que quelqu'un était ici maintenant, c'est là. Linda était ici. Choco, moi, j'ai vu Linda avec mes 2 yeux ici. Tu as combien de bières? Ouais, ce n'est pas la fête de bière. Ah, pose d'abord les babouches. Tu as dit que si l'alcool ne te convient pas, il faut le laisser. Il faut le laisser, mon frère. Je ne suis pas fou, man. Je ne suis pas fou. Linda était ici. Est-ce qu'il est sérieux? Oh, man, ouais, ça n'a rien de plaisantin, Choco. Je te dis que Linda était ici. Arrête ça. Seigneur, pourquoi c'est moi que tu vois? Alors, c'est moi seul que tu vois? J'étais seul. Ah, viens t'asseoir ici, là. J'étais seul. Mon frère, laisse comme ça, non, gars. C'est bien du go, non, gars. Où il devait y avoir faux, c'est lui qui sait. Non, nous sommes au Parlement, là, non? Oui, où tu connais, là? Ok, on t'attend, viens maintenant. Pardon, je n'ai pas été sérieux. Pardon, Linda, ouais, mais je veux les enfants. Les enfants dehors. Je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas été sérieux. Ouais, Linda est mort. Ah, Linda, laisse-moi. Linda est mort. Pardon, je n'ai pas été sérieux. Maman, mais quand même malin, t'avais pas dit la vérité. La mer. J'avais aimé, il m'a envoyé. Aïe, Linda, aïe.
me sent horrible. Ne me tue pas. Aïe, 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 aïe. Elle était ici, Linda était ici. Il manque ce même peu comme ça là. Tu vas commencer à ramasser les papiers. Aïe. Pardon, je t'assois, pardon. Aïe. Chose que le gars santé me dit que moi il ne comprend même pas. Ça n'entre même pas dans ma tête. Hey. Tu comprends ce que fait du gang qui est dit, Tolé? Comment? Qu'est-ce a vu Linda? Verdugo, tu as vu Linda? J'ai vu Linda ici. Tolé, je ne suis pas fou. Choco, c'est aussi de rire. C'est sérieux ce qu'il dit. Moi-même j'ai vu Linda. Quoi? Tolé, tu as vu Linda? Oui, je l'ai vue. Cette histoire est vraiment très sérieuse. Verdugo, retiens-toi. Il dit qu'elle est mal. Elle vous appelait pourquoi? C'est la question que je me pose. Elle va t'appeler, tu vas nous dire pourquoi elle t'appelle. Elle va m'appeler comment? Qu'est-ce que Linda veut? Les gars, Verdugo. Les gars. Moi je pense que Linda m'apparaît juste parce que j'ai... On a eu une liaison. Hey! Tolé! Vous avez couché ensemble? En quelque sorte. Hey, Tolé! Tolé t'a ménagé? Une fois. La question que je me pose actuellement, c'est que... Oui, moi, Linda peut me chercher parce que j'ai peut-être eu une liaison avec elle. Mais la raison pour laquelle elle apparaît chez toi, c'est pourquoi? Tolé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais pas comment? Peut-être que j'ai oublié. Pardon? Je ne sais pas. C'est vrai, tu dis que ça ne tire même pas. Ne te dérange pas, tiens-toi tranquille. Et quand Linda va apparaître devant toi, elle va te rappeler ce que tu as fait. Tolé, c'est ma fait, j'ai oublié. Et les carottes sont vraiment cuites. Je crois qu'il est temps pour nous de tout faire pour rencontrer ce marabout-là. Parce que là, nous sommes vraiment en danger. Mais déjà, vous-même, la dernière fois, vous étiez censé aller chez Linda, non? Tolé, nous sommes arrivés chez Linda. Et on a vu ton père. Verdugo, vous avez vu mon père chez les Linda? On a trouvé ton père là-bas. Gars, tu dis qu'on a trouvé ton pâté. On nous a orienté la maison où pouvait être chez les Linda. Quand on est arrivé là-bas, on a vu ton père qui s'est séparé avec un monsieur comme ça là en gang. Mais qu'est-ce que mon père peut bien aller faire là-bas? Qu'est-ce qu'il allait faire? Ça veut dire qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. En tout cas, ce qu'on va faire, indiquez-moi juste la maison parce qu'il faut que j'aille là-bas. Tu sais, l'idée de Linda avec moi, on sympathise, il me connaît. Pas une fois, non? Attends, pas ensemble, non? Pas une fois, non? Non, ne soyons pas impulsifs. Soyez un peu mûrs. Vous allez là-bas en tant que qui? L'aîné de Linda me connaît. Il me connaît, vous, il ne vous connaît pas. En allant en masse comme ça va créer des soupçons. Ça va faire comme si, je ne sais pas, déjà les étrangers arrivent chez quelqu'un, c'est normal. C'est comme si tu as raison. Hein. En plus que tu es conscient que vous avez couché, c'est vrai. C'est vrai, il faut que... Bon, tu vas entrer bien, non? Oui, à village. Quand tu vas entrer bien, sortant de la elfe, oui. Tu fais le tour du rond-point. Tu es encore quartier à ta gauche. Oui. Tu comptes les trois premières entrées. Oui. Tu ancres, tu peux au quartier. Les maisons quelque part là-bas en planche comme ça là. D'accord. Les gars, je regrette. Je ne suis pas tranquille. Non, Tolé, je ne suis pas tranquille, les gars. Je vais vous laisser. Ça va aller. Ok, Tolé. Là, je vous fais le feedback. Tolé, pardon, t'attends. Gars, pardon, t'attends. On fait sur le téléphone. Oui, on t'attend.
ici. Je sors ton nez, je suce comme ça là. Je sors, c'est je suce. Toi. Je sors, je suce. Tu veux faire quoi? Avec quelle bouche? Tu veux qu'on m'appelle toi? Avec quelle bouche? Tu veux qu'on m'appelle toi? Une bouche qui a déjà sucé tout. Les coups, les trucs bizarres. Tonton, respecte-toi. Respecte-toi. C'est quoi? Tu fais quoi dans la maison aussi là? Tu ne nous aides en rien. En rien, en rien. Allez, vois-moi sa tête comme si c'est les billes. Regarde-moi ça. Rococo. Va me laver le sol là. Qui? Tu me tresses d'abord, va bouger ici. Je te me dis, allez me laver le sol là. Tu me tresses d'abord. Va me laver le sol Tu là. me tresses là, tu me tresses d'abord. Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Et là, tu me parles. Je suis ici. Bonsoir. Tu parles à l'occasion. Bonsoir, mon gars. Tu as ta chance. Tu as ta chance. Tu as ta chance. Je t'ai sauvé. Les deux choses. Les deux. Ça va? Le respect. On t'a sauvé. Tu viens, tu m'appelles pas comment? Non, mon grand, c'est que je me suis renseigné, le téléphone ne passait pas. J'ai marché jusqu'ici, vraiment, grand, parce que... Allons causer, allons causer. D'accord. Mais tu te rates, je veux te raser. Tape ma main, je veux te raser. Je veux te raser. Femme de voleurs. Dégage là-bas. Allons. Ouais, mon frère, c'est quoi, marche, non? Tu viens chez quelqu'un, tu pèses comme c'est quoi, tous les ciments. Il retire carrément ma perruque. Je vais travailler dans ton histoire de nounous de frère-ci. Il va voir. Ton nounous de frère-ci, non, moi je le calcule. Je le calcule. Je vais le puger un jour. Tout ce qui est dans son ventre là va sortir. Il ne me connaît même pas. Un chien kwanjang. Mani, à quoi? Chocoline était ici. Attends, tu as vu combien de bière? Oh, ce n'est pas la bière, ce n'est pas la bière, man. Ce n'est pas la bière. Il t'a dit que j'ai vu quelqu'un ici. Tolé, je ne suis pas fou. Choco, c'est souci de rire. C'est sérieux ce qu'il dit. Moi-même, j'ai vu Linda. Quoi? Tolé, tu as vu Linda? Oui, je l'ai vue. Il dit que, man, elle vous appelait pourquoi? C'est la question que je me pose. Quand elle va t'appeler, tu vas nous dire pourquoi elle t'appelle. Pourquoi moi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Pourquoi moi? Gars, Perdugo. Les gars. Moi, je pense que Linda m'apparaît juste parce que j'ai... On a eu une liaison. Hey! Tolé! Vous avez couché ensemble? En quelque sorte. Hey, Tolé! J'ai quoi? Je suis quoi? Linda, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, tu m'as forcé. Il t'a dit qu'il n'était pas consentant. C'est même toi qui es monté sur moi. Toi-même, tu vois ma famille. On n'a pas de devant, on n'a pas de derrière. C'est parce que moi, je n'ai pas appris la nouvelle, c'est qu'il venait à ton deuil. On est venu nous informer qu'on t'avait enterré. Maman, je sais que tu es là quelque part, mais il n'est pas de devant, il n'est pas de derrière, maman, pardonne-moi. Je te demande pardon, je t'en supplie. Oh. Attends, toi tu viens comme ça là, c'est quoi? Ton père était ici l'autre jour, non? C'est lui qui t'a envoyé? Non, c'est pas lui, grand, c'est pas lui. C'est pas lui.
C'est quoi encore? Si c'est pour la soeur de Linda, elle va commencer. Ne dérange pas. Hein? Non, grand, c'est pas elle, c'est pas sa soeur. Quand il se passe des choses que je ne comprends pas. Il y a quoi? Quand le marabout dont le numéro du marabout que j'avais pris là, je ne sais pas, on avait mal noté ça. Tu avais mal noté comment? Tu avais donné ça chez vous, non? Si, vous m'avez donné ça, mais quand on appelle, on ne fait pas ça. On appelle qui décroche? On appelle sur une femme qui décroche. Poutou, le gars qui est venu prendre la je connais. C'est le fils du patron de Linda, non? Hé, attends un peu, tu sais que c'est qui? Le fils du patron de Linda. Où elle travaillait, non? Pourquoi? L'histoire, c'est... Toi aussi. Dis pas que moi aussi. C'était d'abord le père. Maintenant, c'est le fils. Pourquoi ça s'intéresse trop à moi, Linda, comme ça? Tu sais que c'est l'FBI, non? Et moi, je vais trouver, te dire. Attends. Maman enquête. Laisse, tu vas voir, non? Attends, c'est dans le téléphone de ma petite soeur là. Attends, tu sais. Laisse, je veux voir comment t'as envoyé ça. Ton WhatsApp passe, non? Ça passe, mon grand. Je vais voir comment t'as envoyé ça, il n'y a pas de problème. Je vais voir comment t'as envoyé ça. Donc, je vais t'appeler. Je vais t'envoyer ça. Grand, je ne peux pas te laisser partir sans te dire vraiment ce que j'ai vécu. Tu as vécu quoi? Il y a quoi? Je me suis couché, je dormais. Je ne sais pas si le marabout qui a fait les rites sur Linda, s'il a prononcé le nom des gens sur Linda avant de l'enterrer. Je me couche, je dors tranquillement. Linda vient dans mes rêves, elle m'a fait venir. Que viens par où? J'ai quel problème avec toi? Linda? Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui. Attends, tu as vu Linda? Ouais, on me blague avec les choses comme ça. J'ai vu Linda. Linda m'appelait. Mais tu vois Linda, au lieu que ouais. Linda, avant qu'elle ne meure, elle m'avait promis un dépôt, non? La prochaine fois, je ne sais pas quand elle vient. Si la prochaine fois elle vient, pardon. Dis le dépôt qu'elle m'a promis là. Ouais, mon grand, c'est pas la blague. On parle là d'une personne qu'on a inhumée depuis, qu'on a enterrée. Si tu fais ce dépôt, tu vas prendre, tu vas recevoir. Quoi? Hey! Tu me connais même? Attends, tu me connais très mal. Et quand elle vient là, elle te dit quoi? Elle veut quoi? Elle me dit seulement que je t'attends. Suis-moi. Viens. Dis que je viens et pas où. Moi je viens encore, tu es là-bas, tu m'invites comment? Attends. Tu avais frappé. Tu avais fait le pain dans la boulangerie de Linda. Ça, c'est l'heure où tu vas me dire. Hein? Tu faisais un truc avec Linda. Mon grand. Oh! Yo, zap tam tam, Linda. Tu as fait, non? Non, attends, j'explique pas que j'ai fait. Ouais, tu as bref. Tu as fait. Non, je n'avais pas fait directement. Mais tu as fait. Tu as fait. C'est arrivé, grand. Tu as fait. C'était arrivé. Maintenant, entre mes sommeils, je reste comme ça. Linda pas dans ma tête. Donc Linda travaille chez vous comme ça là et tu travailles chez Linda. Elle travaille chez vous, tu travailles sur... Je vais t'appeler le soir. Attends le numéro là, pardon. Je vais t'appeler. Mais je ne vais pas te donner ça comme ça. Parce qu'il faut d'ailleurs qu'on te traite. Je vais te dire ce qu'il faut que tu me donnes. Là, vraiment. Là, non. Où tu l'aides? Non, je suis d'accord. Il n'y a pas dit qu'il y a un problème. Voilà, je vais t'appeler, te dire ce qu'il faut que tu me donnes. D'accord. Et maintenant, je vais te dire. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand tu prenais, tu faisais à Linda, tu étais content, non? C'était ton plaisir, non? C'est une fois même, c'est mon gars. C'est une fois, pas que j'ai fait deux, même pas une... Tout à l'heure. D'accord. Je vais régler le compte des filles là. Attends ton coup de fil. Tout à l'heure. D'accord. Vous non? Donne-moi. Non. Linda, non. Linda, laisse-moi. Non. Laisse-moi. Verdugo, tu as vu Linda? J'ai vu Linda ici. Tolé, je ne suis pas fou. Choco, c'est aussi de rire. C'est sérieux ce qu'il dit. Tu avais frappé.
Tu avais fait les pains dans la boulangerie de Linda. Ça, c'est l'heure où tu vas me dire. Hein? Tu faisais un truc avec Linda. Mon grand. Oh. Yo zap tam tam Linda. Oh mon ami. Bonjour papa. Tu te crois où là? Hein? Mon cher, j'ai dit, hein? Tu fais quoi à Fallait là? Tu es gardement couché, les pieds tendus, la tête dans les vagues, avec tous les désordres qu'il y a. Tu connais combien coûte le canapé en cuir? Non, papa. Tu sais à combien coûtent les produits d'entretien? Mais attends, tu es en train de foutre ta vie en l'air là. Tu vis dans un monde extraterrestre. Ici, c'est le chez moi. Tu as compris ça? C'est le chez moi. Ce qui m'appartient n'est pas à toi. Jusqu'à preuve du contraire. Je fais des efforts. Je veux que tu aies une vie. Et tu veux rien foutre. La cuisine est dans un bordel total. La moisissure partout. Les cafards. La poubelle non vidée. Monsieur se couche dans un canapé en cuir. Comme si tu m'avais aidé à l'acheter. Les rideaux ne sont pas tirés. La maison n'est pas aérée. Ça fait 2 semaines. D'ailleurs, je veux te rappeler un truc. Je descends là pour deux causes. J'ai reçu 2 coups de fil ce matin. Le premier est celui du directeur de l'institut où j'étais inscrit pour ta formation. Ils me font savoir que ça fait 3 semaines. Tu n'étais pas au cours, monsieur. Tu croyais fignoler combien de temps avant que je sache? Tu as quel problème? La pension, j'ai payé. Je te nourris. Tu as un chauffeur qui t'amène à l'école. Et tu t'entends avec lui, tu ne vas pas à l'école. Il se passe quoi? Papa, c'est que cette temps, je ne me sens pas bien. Je suis vraiment trop stressé. Je suis découragé en fait, papa. Je n'arrive à rien faire. Tu as engrossé une femme? Depuis le départ de Linda. Qui? Papa, depuis que Linda est partie. Quelle Linda? La défunte, la ménagère? Oui, papa. Attends. Vous êtes parenté? C'est un membre de votre famille? Tu es son patron? Non, papa. Attends. Vous faisiez quoi ensemble pour que tu sois si touché? Papa, tu sais, j'étais tellement habitué à elle. On avait déjà trop d'affection et elle était comme une soeur pour moi, papa. Qu'est-ce que c'est pas normal? Je suis à ton égal, tu as suivi? Ouais, laisse ça. Non, Ça veut dire quoi? Là, comment tu fais marcher papa depuis 45 minutes qu'on fait que marcher? Il était obligé. Ça veut dire quoi qu'il était obligé? Il est obligé. Toi, tu es petit pour prendre un taxi pour ce. Toi, tu mets ton argent où? Je n'ai pas l'argent. Tu sais que je n'ai pas. Est-ce que je travaille? Je ne travaille pas. Tu ne travailles pas. Mais. Non, même pas. Regarde comment papa est soufflé. Ma fille, laisse. Nous, on est déjà arrivés. Et papa, il y a le même problème qui se pose. Il y a quoi? Depuis la mort de Linda, on n'a pas encore fait je ne sais pas comment on appelle ça, papa. On n'a pas encore fait les comptes rendus. On n'a pas encore fait. Attends, tu veux parler de quoi? Je vais parler de quoi? Ça veut dire quoi? Non. Ah, attends. Tout l'argent de Linda, tout ce qu'on contribue là, ça passait par toi, non? C'est où? Non, laisse. C'est de ça qu'on devrait parler ici. Papa, il y a un truc que tu ne comprends oui, pas. Attends. Ton fils est en train de faire la magouille, tu ne vois pas. Non, attends. On va rentrer à la maison. C'est l'argent de Linda qu'il a lancé son... On m'a donné quoi? Ça veut dire quoi? On m'a donné quoi? On a donné quoi? Ça veut dire Président Amout m'a envoyé 30 €. Président Amout m'a envoyé 30 €. Il y a Joël. C'est pas toi qui as dit que Joël, dernier d'Afrique, est monté. Joël, j'appelle Joël, je lui explique que nous sommes en deuil. Joël m'envoie le tilapia.
Alors que c'est d'ici que les poissons quittent pour l'héros. Il m'envoie 2 cartons de tilapia. Tu crois que j'ai eu quoi? Faut Calvin m'a donné quoi? Papa. Faut Calvin m'a donné quoi? Carlos Cazé aux États-Unis m'a donné quoi? Tous les noms que tu cites là, ça ne sert à rien. Vous avez donné quoi? Papa, ça avait l'argent là qu'il a lancé son élevage. Mon fils. Fais attention. C'est con. Je Ton suis fils, c'est un escroc. un vieux clouard. Je suis un vieux Pardon. clouard. Nous sommes venus ici là. Nous sommes venus ici à un rendez-vous. Bon, on va. Comment papa est fatigué? Ça fait quoi? Tu fais quoi avec ton argent? Tu vas donner l'argent là. Tu vas remettre l'argent là. Tu vas donner l'argent là. Je vais te donner un coup de poing, c'est toi que ça va prendre. Moi, je te dis. Tu n'as même pas honte, fait ça devant ton père. Merde. Faut oublier les choses. Non, entre d'abord. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Papa, figure-toi que ça fait près de 4 nuits que je ne parviens pas à dormir. J'ai comme l'impression que Linda est ici. Dans mes rêves, Linda m'apparaît dans mes rêves. J'aperçois Linda dans les rêves. Elle me tourmente dans mes rêves. Elle me parle des choses comme quoi. Viens, ta place n'est pas là-bas. Viens. Depuis le temps que je réfléchis, je ne sais pas ce qui se passe. Ah bon, si je comprends bien donc, tu étais couché là, en attendant qu'elle arrive. Ne me dis pas que ce que je pense est vrai. Vous fricotiez ensemble? Non, papa, non. Ok, ça tombait bien. Mon deuxième coup de fil, c'est son oncle qui m'a appelé. Ils sont en chemin. Tu sais que j'avais dit que je devais embaucher une de ses sœurs. Donc ils sont en chemin, ils viennent. Tu vas donc leur dire ce que tu viens de me dire, que Linda vient et vous allez vous entendre. N'importe quoi. Je te le dis encore, Djamdalo, Diengme. Et tu vas demander à me ce que ça veut dire. J'ai mis ça à l'arrivée. Allez, monte dans la chambre. Ça le bien. Oh, tata! L'homme fort! Regardez. Vous le connaissez? Hey! Ah, tiens, j'ai oublié que vous étiez venu ici. C'est une bibliothèque. Tata, tout à l'heure, hein? Une fois de plus, soyez la bienvenue. Merci. Ça, c'est ma modeste demeure, là où Linda travaillait. Voilà, papa. Voilà donc le deuxième père de Linda. Il est comme le deuxième père de Linda. Merci beaucoup. L'autre jour, il est venu à la maison. Je n'ai pas voulu qu'on parle beaucoup à la maison. Justement, je n'ai rien compris. Nous avions rendez-vous et à peine nous sommes arrivés, vous m'avez demandé de repartir. Oui, c'est tout simplement parce qu'il y a sa grande sœur que vous avez trouvée là. Voilà. C'est-à-dire, c'est la femme des bandits. C'est la femme des boys. C'est-à-dire, si on me dit que la fille là ne prend pas les yayato, elle soit avec un gars là qui a de côté, Mata. Il fait les trucs de Mata. Tu vois, non? Et quand tu le vois, tu sens que le petit là, il doit prendre les yayato. Tu vois, non? Donc, et parfois la fumée du yayato pas fait là. C'est-à-dire, ça crée les bouchons dans son cerveau. Elle dit n'importe quoi. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas voulu qu'on bavarde là-bas là, à la maison. Qu'on puisse venir ici. Vous avez promis qu'elle venait avec le père. Oui, donc le voilà. Donc, maintenant, voici sa soeur que, bon, comme on a causé avec votre fils. La remplaçante de Linda. Oui. Voilà. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Hein. Enchanté, monsieur. Donc, papa, il a tenu à ce qu'on parle. Voilà. Bon, lui, c'est réellement ce qu'il voudrait qu'on parle. Je ne sais pas si il y avait les aérés qu'il n'a pas donné à Linda, ou bien il y avait encore certains trucs. Bon, c'est lui ce qui va nous expliquer. Voilà. Donc voilà pourquoi On est là. Bon. Comme on va parler de remplacement de Linda, comme on l'avait dit, permettez quand même qu'elle soit à côté pendant que nous conversons en grande personne. Oui. Voilà. Qu'elle revienne après. Oui, là, tu vas nous excuser un peu. Je ne sais pas, elle peut être où? Non, elle peut monter. Tous les. Ah, hey. Mon fils est en haut. Ah, okay. Fais attention, hein. Le monsieur là, il dépasse Garbo. Hein. Il y a la sœur de Linda qui arrive là, tu les sales. Oui. Prévois les gilets pas mal, hein. Veille sur toi. Car, comme je te dis,
Tu devais tuer hier. Non. Ok, merci. Donc, comme me vaut l'objet de votre attenance fécondale, que vous pouvez nous... Tais-toi. C'est comment? Bien, et vous? Je suis là, ça va, ça va. Tu as besoin de quelque chose? Non, on m'a demandé de monter, rester ici. D'accord, d'accord. Ok. C'est toi la seule Linda qui était venue avec ton grand frère là? Oui, oui, c'est moi, je suis la dernière née de... Mais la dernière fois, j'ai carrément oublié de demander ton prénom. Je m'appelle Poutoulou. Poutoulou? Bien, Poutou. Donc on peut t'appeler Poutou. Ouais, oui, d'accord. D'accord. Sinon, dis-moi un peu. Pourquoi ta famille est ici là? Il y a un problème urgent. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Ah, sûrement comme la dernière fois, tu postulais à travailler ici. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. D'accord, d'accord. Tu es la bienvenue alors. Sinon, je veux savoir un truc. Je veux savoir comment Linda se comportait ici, comment ça s'est passé ici, son quotidien. Ah, Linda, paix à son âme. Linda se comportait, elle était tellement gentille, serviable. Nous l'aimions tellement, nous l'aimions tellement. Et déjà, c'est ta soeur, je crois que tu es mieux placé pour savoir qui était ta soeur. Non, c'est vrai ce que tu dis, mais elle vivait ici avec vous. Donc, elle passait plus son temps ici. C'était une personne formidable. Je voulais m'entretenir avec vous. Comme vous êtes venu, ça fait une très bonne aubaine. Dans ce temps, nous allons parler en grande personne. Si vous permettez, vous pouvez nous excuser quelques instants. Et comment ça? Non, non, c'est... Excusez-nous, on va causer entre nous. Après... Papa, tu vois comme tu es, non? Toi, voilà comment tu aimes toutes les actions personnelles. C'est moi qui t'ai amené ici, là, jusqu'à te monter la maison. Tu vois maintenant toujours action. S'il y a partage d'argent, papa, ne fais pas ce que tu fais là. Ne fais pas ce que tu fais souvent là. C'est entre nous. Après, je veux te dire. C'est vous les anciens gens. Je vais t'appeler. Vous qui avez géré les salles de jeu, les katikada, les bali. Bon, je suis là, non? Hein? Je suis pas loin. Après, moi, je vais t'appeler. Papa, pardon. Ne fais pas les nacs parce que tu fais souvent. Pardon. Ne tenez pas. Vous savez, les affaires de marabout, ça devient sérieux. Ouais, ne tenez pas. Bien, je t'écoute. Ok, mon cher. Bon, merci déjà d'être venu. Parce que dès que je vous ai vu, j'ai compris que je peux causer avec quelqu'un qui va me comprendre. C'est à moi à vous remercier. Mais je tiens d'abord à t'informer que j'ai un gros poids sur le cœur. Parce que Linda, elle m'a rendu de loyaux services. Linda était une fille formidable. Une fille gentille. Elle faisait son travail comme si c'était sa part. Figurez-vous que même quand elle mettait les habits dans la machine à laver, tout ce qu'il y avait à l'intérieur est déposé sur ma table de chevet. Honnête, je l'ai prise comme ma fille. Ben, parfois tu crois que certains gens, Dieu a accouché qu'avec une pierre en or. Hey! C'est chaque problème. Elle avait un don particulier. Elle lisait dans la tête. Ça dit que à des moments donnés, j'arrivais ici là, je me sens mal. Linda vient auprès de moi, patron, qu'est-ce qui ne vous sent pas bien? Il se passe quoi? Des choses que je ne retrouve pas souvent, même mon épouse. Et après un des voyages de mon épouse, avec le stress, le travail, je suis tombé malade. Linda s'est occupée de moi comme une fille. Elle était très réconfortante. Elle a veillé sur moi. Voyant cela, j'ai été touché. Après ma convalescence, je l'ai donc invité à prendre un pot
dans un restaurant pour lui dire merci et lui remettre un cadeau. La soirée terminée, nous sommes rentrés à la maison. Bon. Dans l'ambiance, tellement il y avait la promiscuité. Elle a passé la nuit. Une chose appelant une autre. Le corps est faible. Nous sommes passés à l'acte. Hein? Avec qui? Ma fille. Ce n'est pas possible. Il y a quoi? Bien. Je dis, j'entends seulement les voix. Il y a quoi? Hey. J'ai même cru qu'on a tué seulement ton fou. Ça sent mauvais, c'est très grave. Quoi? Demande-lui ce qu'il vient de me raconter ici. Mais le père, il y a quoi? Je vais t'expliquer. Linda travaille ici, non? Elle travaille ici, non? C'est moi. Voilà. À l'absence de sa femme. Sa femme a fait un petit voyage. Par derrière, lui, il est tombé malade. Attends, il est d'abord marié. Oui, il est marié. Mais sa femme a voyagé. Par derrière, il est tombé malade. C'est Linda qui faisait tout. Alors, à sa guérison, pour remercier Linda, ils sont partis au stade pour qu'il lui remette son cadeau de ce qu'elle a fait pour lui quand il était malade. Maintenant, au retour, ça a continué l'ambiance. Finalement, Linda a passé la nuit ici et ils ont fait ça. Ce que tu connais, il a couché avec Linda. Hey! Là où je suis, je pars. Je m'avance. Linda, tu étais quoi finalement? Donc Linda, tu étais le rond-point. Ou celui qui a le camion vient, il tourne, il passe. Celui qui a le caterpillar vient, il tourne, il passe. Celui qui a la moto qu'on pousse. Oh, Linda, nous m'envoie Madonna, Dia Ingalo. Oh, Linda, nous bah quoi, Madonna, mais. Oh, man. Yes. Donc, si je comprends bien, si lui n'avait été le marabout là, je te dis, c'est le marabout là qui... Effectivement, c'était pour entrer en possession du numéro du marabout. Quel numéro? Quoi faire? Pour la potion. Pour la potion, hein. Jamais. Hey! Je pars. Mais c'est là. Donc, tu prends la fosse où? Tu prends la fosse où? Ma petite soeur. Appelle. Attends, il y a danger, bon ça. Oh! Tonton! Jamais. Mais vous n'allez pas gâcher l'avenir d'une jeune fille. Poto! Jamais. Poto! Tonton! Appelle là-haut. Maman, descends, tu es sur le mine, descends. Hollande. On part. Papa, allons. Ma fille, on part. Va. Elle peut te laisser derrière une toute sort. Mets bien tes fesses. Mets bien ton derrière, le type si. Qu'est-ce que ça a à voir avec son salon? C'est une femme de non-recevoir. Cherche-moi. Tu comprends? Cherche-moi. Mais ça ne sera pas facile. Pas facile. Tu vas comprendre. Déjà, on connaît la route, papa. Pardon, on connaît la route. Notre beau, on connaît la route. Hey. Ton fils est où? Ton successeur, c'est où? Dis qu'il m'a dit même qu'il me cherche. Il y a un problème. Tu as constaté seulement. Papa, y a-t-il un problème? J'ai entendu les voix s'élever, j'ai cru qu'il y avait un problème. Non, fils, tout va bien, tout va aller. Sûr. Pas d'inquiétude, puisque je te le dis. Ça va, tu peux remonter.